Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle préparation voyage. Si tu me connais déjà, tu sais que je suis une grande amatrice de bons plans voyage et qui dit bon plan voyage dit généralement compagnie low cost. Et je sais, j'ai déjà reçu plusieurs messages, plusieurs commentaires que les compagnies low cost, pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Généralement, sur les billets les moins chers, le bagage cabine, il n'est pas forcément compris. Ce à quoi vous avez droit, c'est un petit bagage qui généralement représente plus un sac à dos qu'une réelle valise cabine. Mais comment est-ce que tu veux que je parte une semaine à tel endroit avec juste un sac à dos? C'est pas possible. Si c'est possible, et je te le montre dans cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer à faire tes bagages, il faut d'abord trouver le sac en question que tu vas amener avec toi. Chaque compagnie aérienne a ses propres desiderata concernant les dimensions des bagages. Parce qu'il faut toujours nous compliquer la vie, mais c'est pas grave, je les ai cherchés pour vous. En ce qui concerne Ryanair, on est sur du 40-25-20. Pour EasyJet, on est sur du 45-36-20. Et pour Wizz Air, on est sur du 40-30-20. Le premier défi, ça va être de trouver un sac qui a les dimensions précises de ces différentes compagnies aériennes. Et dans la majorité des cas, vous aurez énormément de difficultés à en trouver. Déjà de 1, parce qu'en fonction des compagnies, c'est pas les mêmes dimensions, mais c'est surtout que aujourd'hui, quand bien même tu cherches sur Amazon, sur Decathlon ou encore sur d'autres sites qui vendent des sacs à dos ou peu importe, c'est pas forcément des dimensions qui sont très fréquentes. Cela dit, j'ai quand même trouvé un sac qui fit pile poil aux dimensions de Ryanair. Ce que je peux te conseiller, c'est tout simplement de comparer les différents sacs à dos ou sacs de sport que tu as chez toi pour pouvoir tout simplement voir quelles sont leurs dimensions. Si il y a une petite différence de quelques centimètres, c'est pas forcément toujours très grave. Le plus important, ça va être d'avoir un sac assez souple, dans le sens où Ryanair, Wizz Air ou EasyJet ne viendront pas avec un mètre mesuré au centimètre près que ton sac rentre bien dans les 45 cm, absolument pas. Eux, généralement, ils sortent des sizers. Les sizers, c'est le genre de grands panneaux en métal qu'ils trimballent un petit peu partout à l'embarquement. Dans ce sizer, ils ont une genre de boîte métallique dans laquelle ils enfournent ton sac. Le but, ça va tout simplement être que ton sac, rempli bien évidemment, rentre dans ce sizer. En soi, si ton sac il est souple et même s'il fait quelques centimètres de plus que ce qu'il y a affiché sur le site internet de Ryanair par exemple, à partir du moment où il rentre dans le sizer, on s'en fout. Ce qui compte surtout pour Ryanair, Wizz Air et toutes ces compagnies, c'est le volume du sac. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait ce sac doit passer en dessous de ton siège. Et donc du coup, bien évidemment, s'il a un trop gros volume, il sera incapable de passer sous ton siège. Et c'est la raison pour laquelle ils mettent les bagages dans les sizers. Donc si tu as un sac qui fait 45 cm au lieu de 40, mais qu'il peut se rétracter un petit peu pour au final rentrer dans les 40 cm, c'est parfait, on s'en fout. Le point important, c'est tout simplement qu'en appuyant un petit peu, en le tassant, il rentre dans le sizer. Ils viendront jamais vérifier à 5 cm près, surtout à l'œil nu, c'est impossible à savoir si oui ou non ton sac il fit. Si tu n'as pas de sac en particulier et que tu souhaites en avoir un, en ce qui me concerne, je voyage très généralement avec le sac Quechua qui est un basique de chez Decathlon. Je pense que tout le monde le connaît, c'est le sac qui coûte 10 € ou quelque chose comme ça chez Decathlon, ça c'est celui de l'année passée. Ils sont ultra pratiques, celui-ci c'est un 20 litres et il ne fit absolument pas dans les mesures techniquement de Ryanair, il est légèrement trop grand, il fait 47 cm je pense. Mais bon, en soi, il est souple, donc je m'en fous. Si je veux absolument qu'il rentre dans le sizer, j'ai qu'à tout simplement un petit peu le tordre et il rentre parfaitement. Je voyage en permanence avec ce sac chez Ryanair et on ne m'a jamais rien dit. Autre possibilité, vous avez également les sacs de sport qui sont également disponibles chez Decathlon, qui sont les sacs Kipsta. Celui de 20 litres fit parfaitement aux dimensions de Ryanair. Il fait 40 cm sur 23 sur 20, donc c'est le match parfait. Par ailleurs, Émilie de la chaîne 1000 Voyages a créé un petit peu une armée Kipsta avec ses abonnés dans le sens où ils voyagent tous avec Kipsta. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans certains Decathlon de France, je pense, ils sont introuvables aujourd'hui. Mais par contre, elle voyage avec le sac Kipsta 40 litres, donc celui qui est au-dessus. Attention cependant, le sac 40 litres, tu l'auras compris, lui, il fit pas du tout aux mesures de Ryanair. En soi, c'est pas forcément un problème parce que le sac reste un sac souple, donc du coup, si tu ne le remplis pas à fond, il rentrera parfaitement dans le sizer, mais il faut quand même rester vachement prudent. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Le sac 40 litres, généralement ça passe, mais si tu le remplis jusqu'à ras-bord, il y a de fortes chances quand même que les gens chez Ryanair ou Wizz Air, peu importe, et te disent ça passe pas, c'est 60 € madame, allez ciao. Si vous n'avez pas de sac et que vous avez la possibilité de l'acheter, bah écoutez, foncez. En plus ils ont une poche externe pour les chaussures, ce qui est quand même vachement pratique parce que comme ça ne touche pas vos vêtements. Donc je trouve ça quand même assez avantageux. Moi personnellement je l'ai pas parce que j'ai déjà un sac à dos et je vois pas l'utilité de collectionner les sacs, mais voilà.
Ensuite, une fois que vous avez enfin votre sac qui fit plus ou moins aux dimensions des compagnies low cost, il va falloir faire un listing. Comme tu préparais ta liste de courses avant d'aller au magasin, tu vas faire ta petite liste de tenues avant de faire ta valise. Peut-être que certains le font déjà et félicitations, en ce qui me concerne, dans le passé je ne le faisais pas du tout et je me retrouvais toujours à mettre énormément de choses dans ma valise qu'au final je n'utilisais pas une fois sur place et c'est quand même un petit peu idiot de mettre des choses que de 1 je dois porter puis de 2 que en plus je n'utilise pas. Le but ici c'est vraiment d'optimiser la place, donc tu vas faire vraiment une liste de choses que tu veux absolument prendre avec toi et tu vas te contenter de prendre le nombre de tenues qui est nécessaire par rapport au nombre de jours où tu pars. Si tu pars donc 9 jours, tu vas prendre 8 tenues parce que oui, il y a une tenue où ton jour de départ, bah tu la portes déjà sur toi donc t'as pas besoin de l'avoir. Tu vas lister précisément tes tenues en fonction des différentes activités que tu as prévues. Une fois que tu as fini ton petit listing, tu vas pouvoir faire ton sac. Mais avant de faire ton sac, je t'invite encore une fois à te rendre chez mes amis de chez Decathlon. Je vous jure que cette vidéo est pas sponsorisée, mais c'est juste qu'ils ont des produits qui sont quand même vachement pratiques. Et je vous invite à acheter ce genre de petites choses. Ces petites choses, c'est ce qu'on appelle des packing cubes. Ceux-ci sont de la collection 4Class, qui est la collection de randonnée de chez Decathlon. C'est un set de 3 pièces, donc tu as une grande pièce et tu as à l'intérieur encore 2 pièces un petit peu plus petites qui ont exactement la même taille, qui en plus possèdent une petite anse. Si ça c'est pas extrêmement pratique, je ne sais pas ce que c'est. En ce qui me concerne, c'est vraiment devenu des indispensables de voyage. Je peux plus faire une valise sans ces petites choses pour plusieurs raisons. Premièrement parce que ça me permet de grouper mes affaires et d'avoir un sac à dos un minimum organisé. Parce que quand tu es dans une valise, en soi, ta valise elle est fermée. Sauf que quand tu passes à l'aéroport, t'as tout ce qui est contrôle de sécurité et ton sac on te l'ouvre. Donc si t'as pas envie de te retrouver avec tes sous-vêtements, tes vêtements, tous tes appareils électroniques un petit peu éparpillés au milieu de l'aéroport, le mieux c'est tout simplement de les regrouper dans différents pochons. D'ailleurs, au passage, ces pochons, t'es pas obligé de les acheter chez Decathlon, hein. Tu peux également les trouver sur Amazon, tu peux d'ailleurs les acheter sur AliExpress, parce que soyons réalistes, ce que tu trouves sur Amazon, en fait ça vient directement d'AliExpress, hein. Voilà, tout vient de Chine. Deuxièmement, ça me permet également, au fur et à mesure de mon voyage, de séparer mon linge propre de mon linge sale. Voilà, c'est pas le genre de choses qui me tracassait quand j'étais ado, mais... entre temps, vraisemblablement je suis devenue adulte. Ça me permet également de légèrement compacter mes affaires et accessoirement ce que j'apprécie beaucoup aussi c'est que bon, toute personne qui a pris souvent l'avion sait que la partie un petit peu chiante c'est le moment de la douane où tu dois sortir tous tes appareils électroniques, tes liquides de ton sac et tu te retrouves à devoir tout séparer dans différentes cases en plastique là. Alors déjà de 1 pour moi c'est un moment de l'angoisse parce que j'ai peur que quelqu'un se barre avec mon bac et tous mes appareils électroniques, c'est vraiment ma plus grosse angoisse. Tu sais, pendant que toi t'es encore calé à faire la file pour que la meuf elle vienne te trifouiller pour voir si t'as rien caché de bizarre dans ton corps. Tu sais, il y a un gars qui passe et qui se barre avec ton iPad, ton iPhone, ton appareil photo, ta caméra, la totale quoi. Donc du coup, moi ça me stresse. Et puis accessoirement, après toi t'es là en train d'essayer de rempacter tout ton sac avec tous tes câbles, avec tous tes trucs, quelle angoisse. Donc du coup, tous mes appareils électroniques tiennent dans ce truc. À la sécurité, ils ne te demandent pas de l'ouvrir, donc du coup, en fait c'est simple, je laisse tout là-dedans. C'est à l'abri des regards, on peut pas forcément voir ce qu'il y a dedans, du coup j'ai un petit peu moins peur que quelqu'un se dise « Oh tiens, ça c'est intéressant, je me barre avec ». Du coup, ça me rassure quand même légèrement. Et puis quand j'ai fini de passer le contrôle de sécurité, je prends tout simplement mon sac, je le remets dans mon sac à dos et ciao basta, c'est fini. Ce qui est quand même vachement plus rapide, plutôt que de voir tous ces gens en train de stresser avec, tu sais, le câble qui sort, le truc qui tombe, tu remets dans ton sac et puis t'es là. Non, 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 non. Donc ça, franchement... une révolution. Et aussi accessoirement quand tu pars en vacances, que tu te balades toute la journée, t'aimes quand même bien avoir avec toi un petit sac à dos pour mettre ta bouteille d'eau, ton appareil photo, ta serviette de plage, peu importe. Sauf que si dans ton sac tu as déjà toutes tes affaires, tous tes vêtements et tout ce qui s'ensuit, ça veut dire que tu dois retirer tous tes vêtements pour pouvoir les mettre je ne sais où dans ta chambre. C'est quand même un petit peu chiant. Alors qu'ici j'ai mon packing cube, donc tout reste dans le cube et je le pose et je prends mon sac à dos et je suis bonne pour partir. Donc du coup je trouve ça quand même vachement pratique. Maintenant que tu es équipé de ton sac, tes packing cubes et ta petite liste, tu vas enfin pouvoir réellement préparer ta valise. Concernant la préparation, le pliage des vêtements, il y a 2 écoles. Les fans de l'origami et du pliage et les fans du roulage. En ce qui me concerne, je suis une grosse anarchiste, donc du coup je fais un mélange des deux. En fait, je trouve que la technique du roulage c'est bien, mais ça te permet pas toujours de gagner énormément de place. Certains vêtements sont pas forcément très malléables au niveau du roulage, et puis certains vêtements aussi je trouve se froissent quand même assez facilement avec cette technique, donc du coup
coup je préfère tout simplement les plier. Donc du coup je fais un petit peu à ma mode en fonction du type de vêtements. Je préfère faire ça un petit peu au feeling et voir ce qui me fait réellement gagner de la place. En soi, j'ai regardé plusieurs vidéos de Marie Kondo, c'est un peu la gourou du rangement. Elle a plein de vidéos sur YouTube sur comment ranger efficacement, comment faire sa valise efficacement. Je vous invite vraiment à regarder sa chaîne. C'est très esthétique, c'est très apaisant à regarder. Juste après ça, t'as vraiment envie de ranger ton appartement, c'est incroyable, franchement c'est presque comme une thérapie. Étant donné que des images valent mieux que 1000 mots, je vous présente rapidement comment est-ce que je vais faire mon petit sac ici pour une semaine. Comme je l'ai dit ici, j'ai prévu 8 tenues pour pouvoir partir toute une semaine pour vous prouver que oui, 8 tenues ça passe dans un sac à dos Decathlon. Je préfère organiser toujours les vêtements par tenue. Je trouve ça plus pratique personnellement d'avoir la tenue pliée ensemble dans le sens où je prends le paquet et ensuite j'ai toute ma tenue de prévu. Ça m'évite aussi de trifouiller dans tout le sac pour trouver le vêtement en question, mais ça vous faites comme vous le préférez. Je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui adorent entre guillemets faire des mix and match de plusieurs pièces, donc bon ça dépend un petit peu de chacun. Comme tu peux le voir sur cette vidéo, en fonction des pièces, il y a des pièces que je vais préférer rouler parce que je trouve que ça prend moins de place et il y a des pièces que je préfère plier, soit parce que je sais qu'elles se froisseront moins de cette manière, soit parce que je sais qu'elles prendront moins de place de cette manière. Le but ça va être un petit peu d'optimiser mon packing cubes et de faire en sorte de mettre tout à l'intérieur. Tu peux très vite t'en rendre compte que tous ces vêtements ici me tiendront une semaine et rentrent sans aucun problème, et malgré tout ce que j'ai mis ici, j'arrive encore à mettre mon petit packing cube supplémentaire avec l'ensemble de mes sous-vêtements pour une semaine. Tu auras compris la suite, les packing cubes sont prêts, je n'ai plus qu'à tout simplement mettre tout dans mon sac à dos. En plus de ça, je vais ajouter une petite serviette Nabaji. Encore une fois, merci Decathlon, ils font des choses vraiment extraordinaires. Franchement, moi les excursions Decathlon, c'est un peu comme une faille spatio-temporelle. J'y rentre, je sais jamais quand je ressors. Bref, ces petites serviettes en microfibre, c'est vraiment un bijou. Alors déjà, ça sèche très bien, elles prennent vraiment pas de place, enfin, elles font la taille de ma main et Dieu sait que j'ai des petites mains. C'est une serviette qui est ultra pratique pour toutes les personnes qui partiraient soit en sac à dos en aventure et qui auraient besoin d'une serviette avec eux ou d'un essuie. Il existe plusieurs tailles, S, M et L, celle-ci c'est la M il me semble. Selon moi c'est largement suffisant pour prendre sa douche et pour avoir un truc qui prend pas de place. Pour toutes les personnes qui seraient aussi en auberge de jeunesse, c'est quand même vachement pratique, ou alors encore pour avoir une serviette pour aller à la plage. Pour toutes les personnes qui seraient en hôtel, c'est pas nécessaire parce que généralement les serviettes sont comprises dans l'hôtel, et les Airbnb généralement fournissent également tout ce qui est toiletterie, donc pas trop de soucis à se faire à ce sujet, mais il faut quand même vérifier dans les services fournis. Mais de toute façon, au pire, ça prend pas de place. Pour le nécessaire de toilette, c'est pareil, s'il vous plaît, ne vous encombrez pas à prendre du maquillage et tout. Ça sert pas à grand chose selon moi, on est surtout là pour pouvoir profiter. À la limite, la chose la plus importante que vous devez prendre avec vous, c'est de la crème solaire et de la crème hydratante, c'est tout. Moi, tout tient là-dedans, bon, du savon accessoirement, mais généralement dans les hôtels, ils en fournissent, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et dans le pire des cas, vous pouvez acheter sur place. N'oubliez pas que dans les aéroports, c'est maximum 100 ml, donc il faut faire attention à ce genre de choses. Si ça vous intéresse de savoir ce que moi personnellement j'ai dans ces toutes petites trousses qui fait pareil, la taille de ma main, on a une brosse à dents, j'ai une boîte dans laquelle j'ai tout simplement tout ce qui est savon sec, shampoing et savon, une petite bouteille de crème hydratante aussi qui est dans la boîte parce qu'il faut économiser la place, un échantillon de dentifrice volé chez mon dentiste, du parfum, du produit à lentilles parce que je suis aveugle au sang, un labello avec une protection solaire, du shampoing au cas où, je sais pas pourquoi j'ai 2 shampoings mais allez savoir, et un déodorant presque vite. Privilégiez vraiment des formats en version sèche, déjà de 1 parce que c'est plus écologique, et puis accessoirement parce qu'au moins ça évite les catastrophes d'explosion de produits lors des vols et tout ce qui s'ensuit. Généralement en plus ça prend moins de place, et puis alors accessoirement tout ce qui est format rechargeable. Pour tout ce qui est chaussures, on peut également prévoir des chaussures plates, mettez-les dans un sac plastique, dans un sachet en plastique, histoire de pas les mettre avec vos vêtements, pas les tacher, ce serait quand même un petit peu ennuyant. Accessoirement aussi, tout ce qui est lourd, ce sera sur vous. Ici tu peux voir que je n'ai pris qu'un seul pantalon, le reste c'est des robes, et tu vas me dire oui mais un seul pantalon, on sait jamais ce qui peut se passer, peut-être qu'il va pas faire très beau, ce serait bien d'en prendre un deuxième. Sur moi, en fait, à l'aéroport, j'en aurai déjà un, parce que le jour de départ, je peux me permettre de prendre des choses un petit peu plus lourdes ou qui prennent un petit peu plus de place sur moi. Donc du coup, j'aurai un jeans avec moi à l'aéroport, sur moi donc. J'aurai également une paire de baskets, donc forcément ça me fait économiser de la place. J'aurai également un foulard ou une écharpe, un gilet et un manteau. Et pour tous ceux qui se poseraient la question mais qu'est-ce que tu as dans ce petit sac électronique, j'ai tout simplement d'abord mon appareil photo, j'ai également un objectif, donc c'est un objectif télescopique,
qui prend quand même pas mal de place à lui tout seul. Quelques accessoires pour pouvoir tout simplement changer les objectifs, les nettoyer, tout ce qui s'ensuit. J'ai ma DJI Osmo Pocket qui n'est pas avec moi mais qui est littéralement aussi épaisse que ses lunettes de soleil, donc du coup vous avez une idée de la taille. J'ai également mon iPad avec moi, c'est pas le plus grand, c'est le 12 pouces, donc ça passe parfait, et c'est tout ce que j'emporte avec moi au niveau électronique. J'ai également mon téléphone, mais généralement mon téléphone est dans mon sac à main, et c'est tout. Et pour tous ceux qui n'y croiraient pas, tout est rentré. Je suis consciente que voyager en été avec un sac à dos c'est beaucoup plus facile qu'en hiver, parce qu'ici on a tendance à s'habiller un petit peu léger avec des shorts, des robes et des vêtements qui généralement prennent moins de place parce que beaucoup plus fins. Mais sachez qu'en hiver c'est également possible, c'est juste qu'il va falloir penser sa garde-robe un petit peu différemment. Donc pour tous ceux qui souhaiteraient partir en hiver, investissez dans des sous-vêtements par exemple en mérinos, enfin pas des sous-vêtements style culotte, tout ça t'as compris, mais plutôt dans des sous-pantalons ou dans des sous-pulls thermiques que tu peux trouver par exemple dans tout ce qui est équipement de randonnée, équipements de ski qui sont généralement adaptés au grand froid. Ce sont des vêtements qui sont beaucoup plus fins, qui seront beaucoup plus faciles à empaqueter dans un sac à dos, et donc du coup tu pourras en prendre plus avec toi et ça te tiendra tout aussi chaud qu'un gros pull qui aurait pris beaucoup trop de place. En ce qui me concerne, c'est quelque chose que je faisais souvent quand j'allais dans les pays de l'Est, parce que bon dans les pays de l'Est il fait froid, hein. Je n'apprendrai rien à personne. Tu pars 6 mois quelque part et que tu dois prévoir ta valise d'été mais également d'hiver, sache que tu dois faire un choix au bout d'un certain moment. Et donc du coup dans les pays de l'Est généralement ce que je faisais c'est du layering, c'est-à-dire que je prenais des tenues de mi-saison dans le sens où je prenais quand même pas mal de tenues légères, notamment des robes, des jupes, et ce que je faisais c'est tout simplement qu'en dessous de ces robes ou de ces jupes qui étaient quand même des tenues assez légères, donc que je pouvais également porter quand il faisait chaud, je mettais des sous-pulls, je mettais des écharpes, ou je mettais par exemple des bas quand même assez épais, ce qui me permettait d'avoir chaud. Beaucoup de gens pensaient que j'étais folle en mode ah mais genre pour cette température, genre va couvrir tes jambes, mets un jeans, mais tu mets pas un jeans quand il fait moins 30 à Saint-Pétersbourg en plein hiver, tu fais pas ce genre de choses. Donc non, je mettais des bas. Je pense que vous avez tous vu la pub aujourd'hui, c'est ultra connu, mais ces bas qui sont un peu en moumoute comme ça, genre c'est très courant dans les pays où il fait froid, mais c'est vraiment ce genre de choses sur lesquelles il faut miser, ça prend pas non plus énormément de place, et franchement ça change la vie, et vaut mieux faire du layering avec des vêtements qui sont plus fins mais qui sont vraiment faits pour le froid et qui vous tiendront chaud, que prendre 7 gros pulls qui prennent énormément de place et qui au final sont faits en 100% synthétique, polyester ou tout ce que tu veux, et qui sont pas vraiment si chauds que ça. Investissez un minimum dans de la qualité. Je sais bien qu'au début ça fait un petit peu mal parce que financièrement il y a quand même une légère différence au niveau des prix, mais c'est des articles que vous pourrez réutiliser, surtout si vous voyagez beaucoup, je vous l'assure. Et je comprends aussi toutes les fans de fashion qui me diront oui mais moi voyager une semaine et devoir prendre juste une tenue par jour c'est pas possible, genre je suis là pour faire des photos, comment je fais, je veux avoir des tenues différentes. Je sais que c'est compliqué, mais une chose sur laquelle vous pouvez peut-être investiguer, ça s'appelle la garde-robe capsule. C'est un concept qui vient des États-Unis, si tu ne le connais pas encore, ça a tout simplement pour but de créer une garde-robe avec un nombre limité de pièces. Ces pièces généralement sont intemporelles, donc c'est-à-dire qu'on se base sur des couleurs qui sont assez neutres, qui ne sont pas à la mode, pour justement pouvoir les réutiliser au fur et à mesure des saisons et des années. C'est accessoirement aussi beaucoup plus écologique quand tu y réfléchis. Et en fait c'est tout simplement des pièces que tu vas pouvoir mixer à l'infini entre elles, et généralement avec ces 7 à 10 pièces de vêtements que tu as, tu vas pouvoir créer par exemple 40 tenues différentes. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui t'expliquent comment faire ce genre de choses. Je suis pas une youtubeuse beauté, je suis pas une youtubeuse fashion, donc c'est pas mon rôle de faire ce genre de choses, mais sache que ça existe. Donc si tu souhaites vraiment voyager entre guillemets léger mais quand même avoir un minimum de style pour tes photos, sache qu'il existe ce genre de possibilités, notamment comment convertir par exemple une robe en 3 tenues différentes ou ce genre de choses. Ça existe, ça se réfléchit un minimum à l'avance, mais c'est tout à fait possible. Je pense que juste il faut un minimum de préparation et un minimum de malice. Et si tu pars plus longtemps qu'une semaine, comment est-ce que tu fais? Sache déjà qu'avec cette technique, si tu pars vraiment plus d'une semaine, au pire, tu peux prendre une valise cabine et tu sais que tu tiendras 2 à 3 semaines sans aucun souci. La valise cabine, généralement, je pense que c'est 20 € aller, 20 € retour, donc du coup, ce serait 40 € à ajouter à ton budget. En fonction du prix de billet d'avion que tu as trouvé, bon, ça peut encore aller. Si vraiment tu n'as pas ces 40 € à mettre, dis-toi tout simplement que les laveries, ça existe également à l'étranger. Donc au pire, tu peux tout simplement prendre tous tes vêtements à la fin de la semaine, les laver
pour pouvoir refaire une semaine avec. Les laveries ça ne coûte pas extrêmement cher, ça va juste prendre 2 à 3 heures de ton temps et ça va te coûter 5-6 euros, peut-être 10 au maximum. Si tu es dans une auberge de jeunesse ou encore dans un camping, sache que généralement ils offrent ce genre de service. Bon, c'est payant bien évidemment, mais tu as beaucoup plus de facilité à accéder à ce genre de machine. Donc du coup t'as même pas besoin de chercher une laverie dans la ville, il y en aura une dans ton auberge de jeunesse ou encore même parfois dans ton Airbnb. Donc par exemple si tu sais que tu vas partir, je ne sais pas moi, 3 semaines en Croatie, que tu ne veux absolument pas prendre une valise cabine avec toi mais que tu te contentes d'un sac à dos, regarde un Airbnb qui aura peut-être une machine à laver et donc du coup bah tu pourras faire tes lessives au fur et à mesure de ton voyage. Je pense que je ne l'ai pas encore précisé, mais en plus de ce sac à dos Decathlon, je voyage avec un petit sac à main dans lequel j'ai tout simplement mes papiers d'identité, mon portefeuille et c'est à peu près tout. Accessoirement je tiens à préciser, mais lors de l'embarquement, donc c'est généralement le moment où ils mettent les sacs dans les sizers pour vérifier qu'ils ont la bonne taille, je garde mon appareil photo autour de mon cou parce que je suis assez précautionneuse de mon matériel et j'ai pas forcément envie qu'il se fasse maltraiter lorsque mon sac est compressé dans le sizer, donc je le garde autour de mon cou. Et malgré le fait d'avoir un appareil photo autour de mon cou et un sac à main sur moi, plus mon sac à dos, je ne me suis jamais fait embêter dans les compagnies low cost, jamais. La seule chose c'est que lors des atterrissages et décollages, si tu es placé aux entrées et sorties de secours, généralement on va te dire que ton sac à main et ton appareil photo doivent aller dans ton sac au-dessus de ta tête. Mais ça c'est entre guillemets légèrement indépendant de ton sac étant donné que à ce moment là t'es déjà dans l'avion. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'être utile et qu'on arrêtera de me sortir oui mais je peux pas voyager pendant une semaine avec Ryanair avec juste un sac à dos. Si, c'est possible, franchement je vous jure, il suffit juste d'avoir un minimum d'organisation, de réfléchir un petit peu à son coût, mais on peut vraiment le faire. Et puis au final je trouve quand même que c'est un chouette exercice pour apprendre le minimalisme parce que l'air de rien aujourd'hui on a toujours tendance à en faire trop et je parle pas uniquement des filles parce que j'étais du genre à emballer trop, mais alors mon homme, je vous le dis même pas, on part 3 jours, tu sais pas pourquoi, il t'emporte 10 slips, tu comptes vendre tes vêtements une fois arrivé là-bas, genre qu'est-ce qui... pourquoi? Enfin bref, avec un petit peu de préparation, avec un petit peu de méthode, c'est pas très compliqué de voyager pour une semaine en sac à dos, loin de là. Et puis franchement, si ça peut vous faire gagner de l'argent, c'est toujours un gros point positif. En attendant, si le sujet du voyage t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je partage énormément de contenu à ce sujet et on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.